Merci à tous. D'abord, Monsieur le Consul Général, bienvenue chez vous. Vous avez entendu que ici, les Dupont et Durand font figure d'étrangers par rapport aux consonances qui se terminent le plus souvent par un I ou par un O. Et si la vieille ville d'Antibes a le cachet qu'elle a aujourd'hui, c'est bien parce que toute une colonie italienne est venue il y a quelques dizaines d'années faire en sorte d'apporter justement un certain savoir-faire et un certain artisanat. Et c'est eux qui aujourd'hui, comme ils le disent quelquefois, qui siamo tutti francesi. Ici, notre objectif, c'est bien entendu, comme nous l'avons dit quand nous nous sommes rencontrés, de faire de notre cité ancienne, de la partie ancienne de notre cité, un espace d'artisanat, de culture, et nous allons faire de très très belles choses ensemble, y compris dans les murs qui sont derrière nous. Il y a un art culinaire en France et en Italie qui apporte un supplément culturel à nos deux pays. Et puis le pain, vous l'avez dit, c'est la vie, c'est même dans nos cultures un peu sacré. L'amour, alors là, il y a une compétition franco-italienne, c'est un peu comme le football. Et enfin, quand on va aux États-Unis, ils pensent que les amoureux italiens sont meilleurs que les amoureux français. Voilà. Mais nous, on continue à penser qu'en amour, les Français sont meilleurs que les Italiens. Enfin, ils essaient de le dire, enfin, ils essaient de le prouver. Mais l'amour, c'est quand même quelque chose, la passion méditerranéenne, c'est quand même un élément extrêmement fort dans notre culture et dans notre idée générale quant au chocolat. Moi, je sais pourquoi. J'aime le chocolat et quand je prends un morceau de chocolat, je ne sais plus m'arrêter parce qu'à l'intérieur du chocolat, il y a quelque chose de très particulier qui s'appelle les endorphines et qui crée les endorphines, comme leur nom l'indique, c'est pas loin de la morphine. Et donc, il y a une addiction au chocolat qui est assez forte et qui fait que, effectivement, quand on commence, on a un peu de difficulté de s'arrêter. Vous le savez, il y a le savoir-faire antillois, il y a le savoir-faire français, il y a le savoir-faire italien. Et aujourd'hui, de mélanger l'ensemble est quelque chose qui fait rêver, surtout en cette fête de Saint-Valentin, où l'amour est à l'honneur pour le 14 février. Et donc cette manifestation et ce point d'orgue qui arrive et qui dit que la façon dont nous avons de vivre en Italie, en France, et Antibes, qui est une des villes les plus italiennes de la Côte d'Azur, fait que nous allons continuer à travailler ensemble. Voilà, donc je suis ravi de cet événement au nom de notre Chambre de commerce italienne et je vais immédiatement céder le micro à Jean-Pierre Galvez qui représente notre partenaire dans cette affaire, la Chambre de métiers des Alpes-Maritimes. Je voudrais vous dire combien nous sommes contents à la Chambre des métiers d'être partenaires et co-organisateurs de cette manifestation. Parce que nous avons là un exemple frappant de l'artisanat du département. Et pas n'importe lequel, un artisanat authentique. Le département, ainsi que nos artisans italiens qui viennent ici exposer leur savoir-faire, exposer leurs produits, des produits de qualité. Et les consommateurs qui vont acheter ces produits ne s'y trompent pas puisque je vois des sacs qui sont bien remplis. Je voudrais vous dire que nous accordons une attention toute particulière à ce type de manifestation à la Chambre des métiers. Pourquoi? Parce que le tissu économique représenté par ces artisans est un tissu pour nous fondamental. C'est un tissu économique qui crée des liens, ce sont des salariés, des artisans, 8000 salariés pratiquement dans le département qui découlent de ces 10% d'artisans qui exposent, c'est quand même pas rien. Et nous sommes tout simplement ravis de mettre en place donc ces stands pour permettre à ces artisans d'exposer. Voilà, je voudrais vous remercier de votre attention et puis vous souhaiter un bon salon. Merci beaucoup.